Vous regardez Croissance Verte sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, des organisations de jeunes écologistes ont organisé la 2e édition de la Hey-Koy Sénégal, la conférence locale de la jeunesse sur le climat. L'événement a fourni une plateforme aux participants pour partager leurs connaissances et exprimer leurs revendications en vue de créer un plaidoyer collectif en préparation de la COP28 à Dubaï. Outre ces discussions, les jeunes ont également bénéficié d'opportunités telles que des sessions de formation axées sur les enjeux écologiques. Le compte-rendu détaillé de cette édition dans un instant dans notre reportage et pour obtenir un éclairage complémentaire sur l'engagement de la jeunesse africaine à la COP28, nous sommes avec Maguette Ba, militante écologique sénégalaise et Youth Climate Advocate de UNICEF Sénégal, membre des Jeunes Voix du Sahel. Vous êtes aussi déléguée de la COI 18, technicienne supérieure en énergie et cela fait plusieurs années que vous êtes engagée pour la sauvegarde de notre planète. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi. Et Madame Ba, nous nous retrouvons ici juste après notre reportage. Il est signé Eva Sagna et Cher Ndao. La Hey-Koy Sénégal, la conférence locale de la jeunesse sur le changement climatique, s'est tenue à Dakar. Elle a rassemblé les jeunes de tous horizons, motivés par une cause commune, préserver notre planète. Nous voulons des solutions durables pour les problèmes auxquels les communautés sont confrontées. Donc nous promouvons le développement endogène axé sur les ressources de la communauté. Il faut déjà dire que pour la 2e année consécutive, Core Africa accueille la Local Conference of Youth on Climate, qui est une conférence qui est organisée en prélude à la COP28. Nous voulons amener tous les acteurs du climat, les jeunes, pas seulement les jeunes de Core Africa, mais aussi les organisations de jeunesse du Sénégal, à avoir une position claire par rapport au changement climatique et à pouvoir défendre cette position pendant la COP21, quand tous les acteurs du climat, surtout les pays les plus pollueurs, sont sur place pour pouvoir faire le plaidoyer, surtout pour l'Afrique. Il est important que la voix de l'Afrique soit entendue parce que nous subissons de plein fouet les pollutions qui nous viennent de partout. On est obligé de trouver des solutions d'adaptation maintenant au changement climatique. Donc l'idée d'organiser cette conférence, c'est d'amener toutes les organisations de jeunes à venir ensemble et à avoir un document de plaidoyer que nous pouvons lire pendant la COP21. Donc il est important que nos volontaires soient là, parce que dans les communautés où ils vont, la question des changements climatiques est une question cruciale. Face à l'urgence écologique en préparation de la COP28, des associations de jeunesse écologistes, à l'instar de Core Africa, ont organisé la 2e édition de cette conférence locale de la jeunesse sur le climat. Des jeunes de tout le pays se sont retrouvés sous le thème « Les jeunes partenaires de première ligne pour accélérer la résilience des communautés face au changement climatique ». Nous, à Core Africa, nous adoptons l'approche de développement menée par la communauté, ce qui veut dire que Core Africa, en tant qu'organisation en soi, n'a pas de programme spécifique. Mais nous avons, au cours de ces années d'expérience dans 9 pays d'intervention où nous sommes actuellement, permettez-moi juste de citer que Core Africa intervient actuellement au Maroc, au Sénégal, au Malawi, au Rwanda, au Ghana, au Kenya, en Éthiopie, en Ouganda et en Gambie qui vient juste d'ouvrir le bureau de Core Africa. Dans tous ces pays d'intervention, les volontaires sont revenus sur des questions assez communes qui affectent les communautés africaines. Et ces questions concernent les changements climatiques et la dégradation environnementale. Ces questions concernent le leadership des jeunes filles et des jeunes femmes. Ces questions concernent l'accès à l'eau et l'assainissement, ainsi de suite. Donc toutes ces problématiques qui reviennent partout dans ces pays d'intervention nous ont poussé en tout cas à prendre une attention particulière à ces genres de problématiques qui touchent nos communautés, à savoir les changements climatiques et la dégradation environnementale. Et ce qui a été à l'origine de lancement, en tout cas du développement de l'initiative Core Africa Green, qui positionne les volontaires, qui sont les jeunes universitaires africains, comme faisant partie de la solution face à la résilience communautaire.
La COP28 est également un prétexte pour ces défenseurs de l'environnement de partager leurs connaissances afin de trouver des solutions innovantes pour faire face à la menace de la planète. Pour nous, Corps Africa, la jeunesse n'est pas une problématique. Pour nous, la jeunesse est une solution et doit faire partie de la solution. Et quand on parle de jeunesse aussi, il faut qu'on pense aussi dès à présent à se dire que cette jeunesse va devenir adulte. Et c'est pour ça qu'il faut aussi initier les enfants avant qu'ils n'atteignent l'âge d'être jeunes pour qu'ils puissent imprégner sur ces questions. D'où la présence aujourd'hui d'enfants dans différentes écoles de la zone de Dakar pour, disons, exprimer aussi leur voix et comment, leur vision en tout cas. Et la jeunesse, comme j'ai dit, n'est pas pour nous une problématique, mais une solution. Et sur les questions de changement climatique, ce qui est ignoré, c'est que nous sommes en train de discuter de durabilité. Qui dit durabilité dit génération future. Et cette génération future, c'est les jeunes. Donc on est en train de discuter des choses qui concernent en première ligne ces jeunes. Donc ces jeunes doivent être aussi au cœur des décisions et des processus de négociation, des processus d'apprentissage pour qu'ils soient prêts aujourd'hui à pouvoir prendre le relais et à pouvoir aussi prendre des décisions qui s'inscrivent dans la durabilité. On ne peut pas faire des choses pour les jeunes sans les jeunes. Donc c'est très important pour nous et pour nous, Corps Africa, c'est essentiel que la vision de la jeunesse et leur idéologie et leur vision soient au cœur des processus de négociation sur les changements climatiques, d'où l'engagement de Corps Africa Sénégal à accueillir cette édition de la conférence locale des jeunes sur le climat que nous comptons aussi déployer dans les autres pays d'intervention en Afrique. La conférence locale de la jeunesse sur le climat donne aussi une place de choix aux enfants, une des cibles les plus affectées par le dérèglement climatique. Parce que c'est un thème d'actualité, les changements climatiques, voilà, donc tout ce qui touche l'environnement. De notre côté, on a très tôt senti la nécessité d'imprégner très tôt les enfants, voilà, sur les bienfaits de l'environnement, comment protéger la nature, voilà, comment aimer la terre. Parce que protéger la nature, c'est nous protéger nous-mêmes. Voilà, parce que dernièrement, on sent vraiment qu'il y a le dégradement, voilà, le réchauffement, le dégradement de l'environnement qui est dû au changement climatique, les gaz à effet de serre. Donc, comme les enfants sont appelés à devenir demain, les adultes de demain, donc il faut très tôt les initier, voilà, donc, à la protection de la nature et de l'environnement. Votre participation aujourd'hui démontre une reconnaissance profonde de l'importance de la voix des jeunes dans les discussions sur le changement climatique. Votre présence ici, en tant que représentant des instances décisionnelles, souligne l'engagement envers un dialogue inclusif et la nécessité de considérer sérieusement les perspectives des jeunes et des enfants dans les formulations de politiques climatiques. La COP28 se profile comme une opportunité cruciale pour intégrer les visions des jeunes et des enfants dans les décisions qui façonnent notre avenir. L'UNICEF, en tant que défenseur des droits des enfants, s'engage à garantir que leur voix soit entendue et prise en compte dans les processus décisionnels critiques. Une manière de les éduquer et de leur apprendre à aimer et protéger l'environnement. Ils viennent des différents établissements de la capitale sénégalaise. Une opportunité pour nous aujourd'hui d'assister à cette conférence par rapport à ce que nous allons ramener ici dans nos sites. Ça nous pourra aussi de faire nos activités, car dans le domaine de l'activité, il y a Corps Africa Blue qui évolue dans le domaine de l'environnement aussi. Et aussi, nous, durant notre service, nous aurons des activités à mener avec cette communauté et nous aussi pour jouer notre part dans la préservation de notre planète. Je suis affecté à Ndiaron Serer en tant que volontaire pour servir à Ndiaron Serer 10 mois pour faire un service de volontariat durant lequel nous allons jouer le rôle d'écoute et le rôle de capacitation envers les communautés, écouter leurs besoins et leurs problèmes et faciliter les communautés à comment propulser le développement, un développement qui est basé sur les ressources de la communauté et un développement qui est porté par la communauté et un développement aussi qui doit être
porté par toute la communauté, que ce soit les jeunes, les femmes et les hommes. Cette ELCOI représente aussi un des leviers d'une contribution active de la jeunesse africaine au dialogue de la COP28. À travers les instances de jeunesse avec lesquelles nous travaillons, nous les impliquons davantage dans les décisions. Nous les impliquons davantage dans la mise en œuvre des programmes, des politiques. Évidemment, nous devrons continuer à renforcer cette implication. Le deuxième point essentiel de la participation citoyenne, c'est l'engagement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'engagement des jeunes. Et c'est là où je vous invite davantage à vous engager davantage, à côté des pouvoirs publics, à côté des partenaires au développement, pour qu'on puisse faire en sorte d'être au rendez-vous du développement socio-économique, mais également du développement dans le cadre de l'environnement, dans le cadre du green. Cette conférence locale des jeunes sur le climat tenue à Dakar offre des opportunités telles que la formation aux enjeux écologiques et plus précisément aux négociations internationales sur le climat, mais aussi de participer à des ateliers collaboratifs afin de construire ensemble les revendications qui seront à la COP28 à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre prochain. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec Maguette Ba, militante écologique sénégalaise et Youth Climate Advocate de UNICEF Sénégal. Madame Ba, vous avez participé à de nombreuses actions locales et internationales. Vous avez également participé à cette rencontre. Dites-nous quelles sont les principales préoccupations des défenseurs de l'environnement qui ont pris part à cet événement, le ELCOI Sénégal. Alors, pour cette année-ci, la question de l'adaptation et de la résilience, surtout la question de la finance ou du financement climatique, ont été vraiment dans les rencontres parce qu'aujourd'hui au Sénégal, on se rend compte qu'il y a vraiment des effets qui atteignent la population. Par exemple, si vous partez vers la petite côte, la population subit l'avancée de la mer. Maintenant, c'est population qui va les dédommager. Donc la question des pertes et dommages est une question essentielle pour cette COP. La raison pour laquelle les jeunes, que ce soit les jeunes ou tout le monde, s'intéressent à ce qu'une fois à la COP, les négociations qui avaient commencé l'année dernière, à savoir la COP 27, qu'on puisse vraiment continuer sur cette lancée et vraiment avoir la mobilisation des 100 000 $, une question qui date de plusieurs COP et qui n'est pas encore résolue. À quoi correspond cette somme des 100 000 $? Alors, cette somme est juste mobilisée par les pays pollueurs en respectant le principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire que les pays qui polluent avec cette grosse industrie vont vraiment donner un dédommagement aux populations qui subissent les impacts. Donc ça leur permet par exemple de déplacer des populations pour les offrir d'autres maisons ou d'autres habitats et de permettre par exemple les enfants qui sont affectés de pouvoir par exemple rejoindre à l'école ou avoir accès aux soins de santé. Suite au ELCOI Sénégal, comment les jeunes envisagent-ils de présenter leurs préoccupations à Dubaï à l'occasion de la COP28? Alors, avant la COP, il y a la conférence des jeunes, c'est la conférence of youth. Donc, moi, par exemple, je suis déléguée dans chaque pays. Il y a des jeunes qui vont candidater et qui seront sélectionnés. Une fois sur place, chaque jeune de son pays va amener les préoccupations de son pays pour mettre en place et qu'après, tous les jeunes vont écrire ou rédiger une déclaration politique. C'est à partir du 26 au 29, les jeunes vont se regrouper ensemble pour écrire cette déclaration. Après, on va vers la COP et ça, c'est les pays qui se regroupent, qui vont négocier chacun sur une question. Donc, c'est à ce moment-là que nous, on essaye de mettre la pression à ces décideurs et négociateurs de prendre en question nos préoccupations. Madame Ba, en tant que jeune participante à la conférence locale sur le climat à Dakar, comment voyez-vous votre rôle en tant que partenaire de première ligne dans la lutte contre le changement climatique? Alors, quand on parle de jeunes en tant que partenaire de première ligne, c'est en fait le moment où les jeunes prennent conscience d'abord, le fait de savoir que les questions climatiques, c'est des questions qui les concernent. Parce que s'il y a un déséquilibre aujourd'hui, ça va les impacter demain. Nous sommes des enfants d'aujourd'hui, mais en fait, nous serons les adultes de demain. Les jeunes en tant que partenaires de première ligne, c'est les jeunes conscients et qui ont une éducation environnementale qui les permet vraiment de s'engager et de prendre en considération leur environnement immédiat. Et aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui,
la question de l'éducation, de la conscience, c'est quelque chose qui existe, qu'on essaye de mettre en place. Mais la question, par exemple, de l'engagement communautaire, de l'engagement envers les communautés pour les aider ou bien les accompagner à vraiment faire face aux impacts du changement climatique, c'est des questions qui sont un peu mitigées parce qu'il y a souvent des jeunes qui veulent vraiment faire, mais ils n'ont pas les bagages nécessaires pour pouvoir vraiment faire des plaidoiries ou faire des actions qui vont vraiment impacter. Donc aujourd'hui, il y a des organisations certes qui aident les jeunes à mettre en place des programmes, des activités et tout, mais il reste beaucoup de choses à faire. Mais la chose la plus importante, c'est que les jeunes savent que la question du climat les concerne. À présent, comment les rencontres internationales sur le climat, comme la conférence locale des jeunes, renforcent-elles la contribution active des jeunes au dialogue mondial sur le climat ? Moi, j'ai une question qui m'intéresse surtout, c'est en fait, aujourd'hui, les jeunes essayent dans tous les pays de se mobiliser, de mener des actions. Par exemple, s'il y a inondation, les jeunes essayent d'être les partenaires de premier plan aux populations pour les accompagner. Mais en fait, quand on part à la COP, il y a des négociations qui se font entre pays. Les pays vont prendre chaque question, que ce soit la finance, que ce soit les technologies, que ce soit l'éducation, donc pour discuter sur ces questions. Mais le problème qu'on constate aujourd'hui, c'est que les jeunes ne sont pas sur cette table de négociation. Une fois à la COP, c'est des experts qui seront dans les salles, qui vont se regrouper et essayer de négocier au nom de toute la population. Ce que nous attendons, par exemple, c'est que les jeunes puissent vraiment participer à ces négociations. Personnellement, si je vais à la COP, c'est par exemple pour que ma participation soit impactante. Et pour que cette participation soit impactante, il faut que je sois dans les salles de négociation. Et jusqu'à présent, il y a vraiment une faible présence des jeunes dans les salles de négociation, que ce soit ici ou ailleurs. Les jeunes n'ont vraiment pas encore cette chance d'être dans les salles et de vraiment donner leur avis, parce que souvent, c'est nous qui savons ce qui se passe dans les communautés, au sein des quartiers, des villages. Donc quand on accompagne par exemple les experts ou les techniciens à négocier, on arrive à les orienter, à les dire voilà ce qui se passe à tel coin, ce point-ci n'est pas vraiment important, revoyez ceci, cela. Mais malheureusement, ça ne se fait pas encore. En parlant de participation impactante, intéressons-nous à votre engagement et à votre statut de Youth Climate Advocate de UNICEF Sénégal et celui de membre des Jeunes Voix du Sahel. Qu'en est-il concrètement? Quel est votre rôle au sein de ces différentes organisations? Alors, si je prends l'exemple de... Bon, je vais prendre UNICEF Sénégal. UNICEF est une organisation des Nations Unies qui travaille sur la protection de l'enfance. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que la question du climat impacte aussi sur les droits des enfants. Donc, UNICEF s'engage à vraiment travailler dans ce nouveau univers, à savoir les changements climatiques. En tant que Youth Advocate, je suis là parce que je suis avec ma communauté. J'accompagne UNICEF et je donne aussi mon avis sur les programmes, les actions qu'ils doivent mettre en place pour protéger les enfants affectés par les changements climatiques. Si je prends l'exemple en tant que Jeunes Voix du Sahel, ce que nous faisons, c'est que nous sommes un groupe de jeunes qui travaillent avec les communautés locales et les communautés internationales. S'il y a des conférences qui se font, s'il y a des sommets qui se font, on essaye d'inviter les décideurs et de les donner des recommandations sur des points qui nous touchent. Par exemple, que ce soit l'éducation, l'assainissement, la gestion de l'eau, on essaye d'élaborer ensemble. C'est pas une seule personne parce que c'est un groupe et le travail de groupe est plus performant. Mon ami de la Guinée donne ses problématiques, le Tchad donne ses problématiques, le Cameroun le font et nous allons ensemble élaborer des recommandations et le donner aux décideurs. En tant que délégué de la COI18, vous avez participé à de nombreuses actions locales et internationales comme la COP 27. Comment avez-vous vécu votre participation à la COP de Sharm el-Sheikh? Alors, une fois à Sharm el-Sheikh, c'était ma première COP et c'était une expérience vraiment magnifique parce que ça m'a permis de voir que à la COP, ce n'est pas seulement des questions techniques qui sont échangées, mais il y a des parties où des jeunes venus de d'autres pays
pays viennent manifester. Des jeunes qui s'habillent en vert ou en rouge pour dire dans telle zone il y a de tels problèmes et vous devez agir de telle façon. C'est-à-dire que ces jeunes qui n'ont pas accès aux négociations vont faire des manifestations à la COP. Et pour moi, c'est la beauté de la COP qu'on ne voit pas à la télévision. Des manifestations se font, des danses, des musiques pour vraiment faire passer le message des jeunes sur les questions climatiques se font. À Sharm el-Sheikh, je n'étais pas juste un touriste parce que souvent, quand on arrive, qu'on n'a pas cette chance d'être impliqué sur certaines actions, on va juste visiter les stands, discuter avec les gens. Mais moi, par exemple, j'ai eu la chance de participer à des side events, c'est-à-dire que c'est des panels qu'on organise. Il y a les autorités, il y a des personnes, il y a les jeunes aussi. Et on partage sur une thématique. Et aussi, on a eu la chance d'élaborer une recommandation qu'on avait dédiée au pavillon des jeunes et des enfants. Et quels sont à présent vos objectifs et vos attentes pour la COP28 prévue à Dubaï? Alors, pour mes objectifs, je dirais que pour que cette COP soit aussi une COP vraiment impactante aussi, il faudra que les recommandations des jeunes soient vraiment prises en compte. Parce que si nous négligeons chaque année ce que les zones demandent, ce sera très difficile d'avoir un environnement sain ou meilleur d'ici quelques années. Donc aussi, je m'attends à ce que l'année prochaine, parce que cette COP c'est bientôt, que l'année prochaine, que dans tous les pays du monde, qu'on essaie vraiment d'avoir dans les salles de négociation des jeunes comme moi, comme d'autres, qui vont vraiment venir accompagner les experts et les techniciens. Comment cette mobilisation des jeunes pour le climat, selon vous, contribue-t-elle à créer un mouvement durable en faveur de la protection de l'environnement? Alors aujourd'hui, il faut savoir que dans chaque pays, si des jeunes se mobilisent, c'est pour qu'à la fin, qu'on puisse faire des collaborations au niveau international. Comme on dit en Wolof, mbolo moy dole. Quand on s'unit, on va vraiment atteindre nos objectifs. C'est pour ça que dans chaque groupement, on peut vraiment essayer de se donner la main pour que nos voix, pour que nos préoccupations soient vraiment prises en compte. Et quelles sont à présent les opportunités offertes par les conférences internationales sur le climat, comme les COP, en termes d'expérience sur les enjeux écologiques? En termes d'expérience, il y a des gens comme par exemple qui disent que les COP c'est juste des tourismes où vous allez, vous venez, vous voyagez, vous polluez, ensuite vous rentrez. Pour moi, ça se passe pas comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que dans les pays on fait, c'est grâce aux COP qu'on arrive à les faire. Des pays ou des groupes de pays négocient sur certaines choses, trouvent un accord et ensuite vont venir les mettre en œuvre dans le pays, ce qui aide la population sans même qu'ils s'en rendent compte. Et je pense que c'est peut-être cette expérience que les gens ne peuvent pas voir qui est vraiment important dans ces rencontres. Merci Madame Maguette Ba pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes militante écologique sénégalaise et Youth Climate Advocate de UNICEF Sénégal. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.